Célébration de la Journée internationale des personnes âgées, ce 1er octobre 2021. Le thème retenu cette année est l'équité numérique pour tous les âges. Fin de formation de 5 jours aux conducteurs des mototaxis sur le respect du code de la route organisé par le commissariat de Kalabankoro et ses partenaires. La saison des pluies tend vers la fin dans la région de Bamako et environ, ainsi quelles sont les prévisions météorologiques pour les jours à venir, à quoi devrons-nous nous attendre pour la nouvelle saison, éléments de réponse au cours de ces journaux. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je le disais à l'instant, le monde célèbre ce vendredi 1er octobre 2021 la Journée internationale des personnes âgées des Nations Unies. Le thème retenu pour la célébration de cette 31e journée est l'équité numérique pour tous les âges. Il souligne la nécessité pour les personnes âgées d'accéder et de participer de manière significative au monde numérique. Dans ce cadre de cette journée, nous nous sommes intéressés à la place qu'occupent les personnes du 3e âge dans notre société malienne d'aujourd'hui. Reportage. Si les jeunes d'aujourd'hui sont des vieux de demain, dans 50 ans, le Mali aura beaucoup plus de personnes âgées. C'est dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus que le monde célèbre ce 1er octobre la Journée internationale des personnes âgées. Cette année, l'accent est mis sur l'équité numérique pour tous les âges. L'objectif est de sensibiliser à l'importance de leur inclusion numérique. En ce qui concerne le Mali, dans notre histoire, les personnes âgées sont considérées comme des sages et occupaient une place très importante. Pour Adama Sangaré, organiser une journée à leur honneur et les valoriser est important. Jamana kono mukokoroba ni yayi ko balo bi jamana kono e mi mukokoroba ibi jamana do ndi fara nyanga ka kuma ni ngonje u ka be u ka balo da ba na fateke nyoko na hagile tam benefe be mukokoroba fara nyanga bana mi bi u ka yala jamana kono ka nyefo ngonje bana me jamana kono u ka banga. Autrefois, les personnes âgées étaient écoutées et respectées dans la société. Mais de nos jours, tel n'est pas trop le cas avec l'évolution de la numérisation, déplore Modibo Koïta, un homme dans les cinquantaines. I b'a bɛɛ dɔn maakɔrɔba fana b'a jɛngɛ k'i lajɛ ɲɛnɛ fɔlɔ la I mana diɲɛnatigɛ ko o kɛ I bɛ taa sɔrɔ I n'i ka maakɔrɔba jɛlen b'a ma hali n'a fɔra ko karisa den karisa nin kɛ mɔgɔw tun b'a juger a kɔfɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ ma sigi kɛnɛ kan o ye maakɔrɔba kuma ani maakɔrɔba kɛwale ani I sigira maakɔrɔbaw kɔ nka bi diɲɛ laban in kelen waati min ye a ka teli bon denmisɛnninw fana bɛ yɔrɔ jan ye bi ka tɛmɛ maakɔrɔbaw kan. Selon une étude des Nations Unies, au cours des 3 prochaines décennies, le nombre de personnes âgées dans le monde devrait plus que doubler, atteignant plus de 1,5 milliard en 2050. Autre chose à présent, la cérémonie de clôture de la formation des 100 conducteurs de moto-taxi sur le code de la route, initiée par le commissariat de police de Kalabankoro en collaboration avec la protection civile de Kabala et les promoteurs du garage moderne. Salia Balo s'est tenue ce vendredi 1er octobre en présence des autorités politiques, administratives et coutumières. Objectif, diminuer le nombre élevé d'accidents de circulation ayant impliqué les conducteurs de mototaxi dû à une mauvaise maîtrise des règles de la circulation routière et le sécurisme. Durant 5 jours, les participants ont acquis des connaissances afin de partager avec leurs collègues. Un reportage signé Sidou Sidibé. La première du genre, cette formation a permis aux conducteurs de mototaxi de connaître les règles élémentaires, les panneaux de circulation, les marquages au sol, comment circuler dans le district de Bamako. Durant 5 jours,
J'ai beaucoup compris au cours de cette formation et qui m'a poussé de remonter mon moral au cours de circulation, notamment les pendons, les déviations, tout, quels que soient les accidents, comment on peut secourir les gens avant que les pompiers arrivent. Donc j'ai beaucoup appris. Pour le commissaire divisionnaire de la police de Kalabankoro, à l'issue de ces 5 jours de formation, les participants appliqueront de façon rigoureuse les notions acquises. Nous sommes arrivés au constat suivant, que la plupart des conducteurs de mototaxis ne maîtrisent pas les règles élémentaires de la circulation routière. Donc nous avons sollicité et obtenu auprès de notre hiérarchie d'abord l'idée de former. Et le promoteur nous a accompagnés, la protection civile de nos côtés. Donc ils ont appris les règles élémentaires, les panneaux de circulation, les marquages au sol, comment circuler dans le district de Bamako, qu'est-ce qu'il faut éviter, les panneaux d'obligation, les panneaux d'interdiction. Donc eux-mêmes ils ont fait un témoignage pour dire qu'ils sont satisfaits de cette formation. Les usagers de la route et particulièrement les conducteurs, c'est le respect des règles du code de la route. Tout ce qu'on fait, on est dans un pays bien organisé, il faut respecter les règles édictées, que ce soit les textes législatifs ou les textes réglementaires en la matière. Nous nous sommes efforcés de leur expliquer les textes, comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Dans la circulation routière, c'est le respect du code de la route. C'est d'abord la tolérance, c'est la prudence. Et nous avons espoir que beaucoup de choses changeront. Nous fondons l'espoir que le taux d'accidents de la circulation routière, le taux va diminuer considérablement. Le maire de la commune rurale de Kalabankoro a pour sa part félicité les organisateurs de cette belle initiative. Aujourd'hui, moi, je suis très content parce que c'est une première. Et la formation des mototaxis est une première et qui s'est déroulée dans notre commune. Je pense que vraiment ça c'est un truc pour lequel nous devons nous féliciter. Féliciter notre commissaire, féliciter le promoteur de la formation. Et je pense que nous allons exporter cette formation à l'intérieur du district de Bamako pour que on harmonise les connaissances dans le domaine de la conduite des mototaxis pour le bien-être et pour la sécurité des clients. À noter que la cérémonie s'est terminée par une remise d'attestation à 10 conducteurs de mototaxis. Vivement la prochaine. Après plusieurs cas d'inondation enregistrés cette année qui ont engendré des dégâts matériels et humains, la saison des pluies tend vers sa fin. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage est allée à la rencontre de Mme Diakité Fatoumata Sango, chef des services des prévisions météorologiques, qui nous explique qu'une partie des régions du Mali, comme Sikasso, continueront à recevoir des averses jusqu'en mi-octobre. Les détails avec Mariam Keita. Contrairement à ce que la majorité de la population malienne pense, la saison des pluies n'est pas totalement achevée. Nous devons encore nous attendre à des séries de pluies dans la majeure partie du pays, selon Mme Diabaté Fatoumata Sango, chef de service des prévisions météorologiques. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois de septembre. Dans certaines parties de notre pays, l'hivernage tend vers la fin, notamment dans le cercle de Taoudeni, le nord de la région de Menaka et celle de Gao et une partie du nord de la région de Tombouctou. Sinon, à part ces régions que je viens de citer, la saison des pluies reste encore d'actualité dans le reste du pays. Nos prévisions pour les jours à venir et pour les semaines à venir, en tout cas, nous pouvons toujours s'attendre à des orages isolés par endroits à l'intérieur de notre pays, surtout la manche du centre vers le sud. Donc, la saison n'a pas fini dans la majeure partie de notre pays. On peut encore s'attendre à de la pluie
dans les semaines à venir, 1 ou 2 semaines encore plus. Surtout dans la région de Sikasso, exceptionnellement, la saison pourrait continuer jusqu'au troisième semaine du mois d'octobre. Ça veut dire que, vous savez, chez nous avons 3 grandes saisons. La saison chaude qui précède la saison des pluies que nous vivons actuellement, et après la saison des pluies, c'est la saison froide qui doit s'installer. Actuellement, nous sommes en train de récolter les données et de travailler sur les données pour pouvoir donner l'information sur la saison froide qui doit venir. Pour le moment, les travaux sont en cours. Elles ne sont pas d'abord le travail n'est pas d'abord fini, et donc on réserve de parler sur ça à la date là où nous sommes. Le plus urgent pour nous, c'est vraiment donner les informations jour à jour et semaine par semaine, décade par décade, de l'évolution de la saison des pluies qui est en cours. Par ailleurs, elle nous explique que les nombreux changements périodiques peuvent engendrer des maladies climato-sensibles, notamment des problèmes respiratoires, les rhumes ou encore la toux. Tout changement peut avoir des effets secondaires sur la santé d'une personne. Parce que regardez, si vous regardez seulement le comportement de la saison des pluies, tantôt vous avez chaud, tantôt vous avez froid, tantôt c'est vraiment l'extrême fraîcheur et tantôt c'est l'extrême chaleur. Donc ces changements de température au cours d'une seule saison peut provoquer des maladies climato-sensibles comme les rhumes, les toux, des choses comme ça. Et aussi la variation climatique, quand on va quitter la saison des pluies et rentrer pratiquement dans la saison un peu plus froide, il y a des gens qui sont sensibles à ça de façon naturelle. Il y a des maladies climato-sensibles qui aussi pourraient être observées en ce moment comme des maladies respiratoires. Donc vraiment chaque saison a sa particularité et chaque saison amène des maladies, ce qu'on appelle des maladies climato-sensibles qui pourraient cibler certains types de personnes. En tout cas, dans le district de Bamako, la saison des pluies n'est pas finie. Et puis dire aux Maliens que nous sommes au courant des poches de sécheresse qui sont en train d'être observées à l'intérieur du pays et qu'au niveau de mon service Mali Météo, nous sommes en train de travailler dans ce sens pour que chaque orage qui va se présenter au niveau de notre ciel, d'optimiser ces orages pour que le déficit pluviométrique, là où c'est nécessaire, puisse être vraiment balayé. Donc nous sommes en train de veiller sur ça et que Mali Météo est là pour tout le monde. Et vraiment tous les besoins de l'environnement, tous les besoins qui a un lien avec la météo, nous sommes prêts à les analyser et à accompagner la population malienne dans notre devoir de citoyenneté. Notons que cette période de fin d'hivernage rime avec l'abondance de certains légumes sur la plupart des marchés de la capitale malienne, ce qui est une bonne nouvelle pour le panier de la ménagère. L'accès à un logement décent pour chaque citoyen est une préoccupation majeure au Mali, surtout pour ceux dont les revenus sont très modestes. Ainsi, les clés des premières et deuxièmes tranches du programme des 12 566 logements sociaux de Bamako ont été officiellement remises aux bénéficiaires le 20 septembre dernier à Tabakoro. Malgré cela, des tractations se font sentir à ce niveau pour la publication de la nouvelle liste annoncée par le ministre de l'Habitat. Notre équipe de reportage a tendu son micro à Foussini Mariko, président de la coalition pour la défense du droit au logement. Écoutons-le pour plus de précisions. L'arrestation du président de la commission d'attribution est liée à son passage à la mairie de la commune 4, donc chose qui n'a rien à voir avec la commission d'attribution. Et nous pensons que la commission d'attribution, c'est une équipe aussi composée d'une dizaine de ministères avec des institutions financières et d'autres organisations de la société civile comme le CNJ et autres. Donc oui, et nous pouvons dire aussi que les travaux pour la deuxième tranche ont commencé depuis fin 2019 et c'est une qui était d'instabilité administrative. Aujourd'hui, elle a trouvé que cette liste de la deuxième tranche était déjà publiée.
Mais son arrestation, à ce que nous savons, ne peut pas impacter la publication de la liste de la deuxième tranche. Donc nous rassurons l'ensemble des demandeurs à cet effet pour qu'ils puissent rester derrière le discours du ministre le 20 qui dit que la liste était déjà prête à être publiée. Mais à la dernière minute, il y a eu des tractations pour dire que les travaux n'ont pas respecté toutes les règles de l'art. Au moment de l'attribution, quand le dépôt des dossiers est lancé, il faut fournir un certain nombre de dossiers. Donc vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un pays à moitié analphabète. Donc les gens ne font pas souvent attention aux pièces fournies dans les dossiers, d'où le rejet de certains dossiers. Mais le nombre n'est pas aussi conséquent parce que vous conviendrez avec moi, la dernière fois c'était 24 000 environ qui avaient déposé les dossiers. Mais sur les 24 000, il y a 16 000 qui ont été retenus, 16 800 environ. Donc c'est environ 8, sur les 24 000, 8 000 dossiers qui ont été rejetés. Donc nous pouvons comparer à cela. Donc c'est comme les 3 tiers étaient bons, les 3 quarts étaient bons et les 1 quart n'étaient pas bons. Donc nous pouvons comprendre que dans les jours à venir, nous allons continuer à sensibiliser les citoyens, les demandeurs, pour qu'au moment de fourniture des pièces, donc qu'ils veillent à ce que les pièces répondent aux critères demandés et de faire souvent attention au nom, à l'orthographe des noms sur les pièces. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent amener la commission à rejeter les pièces. La seule condition, il faut être malien. Si vous êtes malien, vous avez le même droit et le titre de postuler. Donc, que vous soyez salarié, non salarié, malien de l'extérieur, les logements sociaux, c'est pour tous les Maliens. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.